Mise en place d'une commission de contrôle des armes, ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce jour. Un conseil riche en grands dossiers avec la remise de peine de plus de 700 détenus, le statut particulier accordé à 8 corps de métier de la fonction publique, l'adoption d'un plan de riposte à une éventuelle épidémie de méningite, les contenus détaillés en ouverture d'édition. 24 mars, journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Plus de 10 millions de personnes auraient contracté la maladie dans le monde. Et c'est en 2019, plus de 2000 patients au Burkina. Le problème demeure de santé publique et l'engagement communautaire à tous les niveaux est souhaité. Une semaine à Puitenga, jour 3, jour de marché. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les bonnes affaires et les adeptes du commerce. Des produits en tout genre pour se faire de l'argent dans la revente. On y compte le kilichi, spécialité de la zone. Instant découverte dans cette édition. C'est fait pour les étalons désormais qualifiés à la CAN 2021. Un match nul a suffi pour prendre le large lors de la 5e journée des éliminatoires à Kampala et surtout grâce à la victoire du Malawi sur le Sud-Soudan. Détail de la rencontre dans une poignée de minutes. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Burkina se veut prêt pour faire face à une éventuelle épidémie de méningite. Pour ce faire, un plan de riposte est adopté en Conseil des ministres. Le gouvernement qui annonce également la création d'une nouvelle commission nationale de contrôle des armes, la création de statuts particuliers pour 8 corps de métier de la fonction publique et la remise de peine à plus de 700 détenus. Le point de tous ces dossiers avec Lassina Ouattara et Nyarkiteda. Il n'y a certes pas d'épidémie de méningite déclarée au Burkina, mais le gouvernement est déjà dans l'élaboration d'un plan de riposte qui va coûter environ 3 milliards de francs CFA. Le président du Faso, sur ce point, a rappelé au gouvernement qu'il y avait lieu de faire les prévisions budgétaires à temps et de façon suffisante, parce que nous savons que notre pays se situe dans la ceinture méningétique, c'est une donnée qui est connue, et donc a rappelé cette nécessité d'être prévoyant, afin que, en cas de survenance d'une épidémie de méningite, le gouvernement puisse disposer de tous les moyens pour assurer la prise en charge des malades ou assurer donc la vaccination préventive. Désormais, le Burkina Faso dispose d'une nouvelle commission nationale de contrôle des armes CNCA selon un décret pris en Conseil des ministres. Par cette nouvelle commission nationale, toutes les catégories d'armes, civiles comme militaires, tous les matériels connexes et de munitions, voient leur transfert et la lutte contre la prolifération sous une seule autorité désormais. La commission rattachée à la primature remplace les structures précédentes de lutte contre la prolifération des armes légères avec un secrétariat permanent. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a examiné un rapport relatif à un décret portant remise de peine à des détenus. Ainsi, 796 prévenus reçoivent les droits de grâce. Parmi ces 796 détenus, 280 détenus condamnés qui ont eu à purger la moitié de leur peine bénéficient d'une remise totale du reliquat de leur peine. Ça veut dire que ces personnes sont libres. Et 516 détenus sur les 796 bénéficient d'une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois. Le Conseil des ministres a également adopté 8 décrets au titre de la fonction publique. Ces décrets confèrent des statuts particuliers à 8 corps de métier. L'énergie en provenance du Ghana et de la Côte d'Ivoire va pratiquement doubler. C'est le rapport fait au Conseil des ministres par le ministre en charge de l'énergie de retour de voyage dans les deux pays. Du Ghana, nous sommes en droit d'attendre, à partir du 15 mars 2021, 120 MW au lieu de 100 MW habituellement. Et de la Côte d'Ivoire, nous sommes en droit d'attendre 50 MW au lieu de 30 servis depuis janvier 2021. Et nous pouvons attendre la Côte d'Ivoire 90 MW à partir de août 2021. Le Conseil des ministres a été informé de la tenue du 24e prix Galian le 25 juin prochain à Ouagadougou. Toujours au titre du ministère de la Communication, le Conseil a entendu une communication orale relative à l'appel à candidature pour la répartition des 400 millions de francs CFA destinés à appuyer la presse privée.
À l'hémicycle, il est question d'une visite prochaine du président de l'Assemblée nationale à Bamako, au Mali. Une réponse à l'invitation du président du Conseil national de la transition malienne à la prochaine rentrée parlementaire. Alassane Bala Sakandé a reçu son invitation des mains de l'envoyé spécial Assarid Ag-Im Barkawana. Des images rapportées par Urbain Benito Somé et Sekou Zongo. Le chiffre du jour à présent, 60 milliards, le coût provisoire des élections couplées présidentielles et législatives 2020, montant dévoilé par le président de la CENI lors du dialogue démocratique sur le bilan des élections couplées. L'initiative est portée par le Centre pour la gouvernance démocratique et l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina. Rencontre au cours de laquelle le diagnostic du processus électoral et les réformes dans la perspective des élections locales à venir ont été évoqués. Moussa Ouedraogo et Olopoda. L'organisation des élections couplées de novembre 2020 a coûté 60 milliards de francs CFA selon une évaluation provisoire. Ce chiffre est jugé trop élevé et selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, si l'on y prend garde, ce sont ces coûts qui vont dégoûter le citoyen des élections. Mais des alternatives moins onéreuses existent. L'année où nous allons faire le choix d'abandonner la carte d'électeur et d'abandonner le format d'enrôlement que nous avons, d'adosser le fichier électoral au fichier de l'ONU, qui est donc l'état civil primaire aujourd'hui, qui fonctionne extrêmement bien, nous allons économiser la première année 35 milliards. Le cycle suivant, nous allons économiser 5 autres milliards et en fait l'enrôlement va nous revenir à 0 francs autour de 2 cycles. C'est un dialogue démocratique pour dresser le bilan des élections couplées présidentielles et législatives de 2020. Une initiative portée par le Centre pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina. Et le diagnostic posé ici fait ressortir que malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, même si des insuffisances ont été constaté ça et là. La question des élections est complexe, dira Karim Abdoul Sango, qui estime que les institutions ne valent que par les personnes qui l'animent. C'est pourquoi il recommande une CENI professionnelle avec un corps des administrateurs électoraux. Et Kalifara Serré d'ajouter que pour les élections municipales à venir, l'État doit s'inscrire dans la pérennité de la démocratie locale avec des réformes claires voyante. Dans le registre santé, il faut plus de mobilisation pour barrer la route à la tuberculose. Et oui, le mal est toujours présent et la communauté internationale le rappelle chaque 24 mars. Une journée pour accroître non seulement le soutien en faveur de la lutte, mais aussi informer et sensibiliser. On estime d'ailleurs à plus de 10 millions le nombre de personnes ayant contracté la maladie en 2019 dans le monde. Ce sont des chiffres de l'OMS et plus de 2000 patients diagnostiqués au Burkina dans la même période. Plus d'informations dans ce dossier signé Rasmane Zoundi et Isia Kanana. À l'hôpital Paul VI ce matin, le vieux Saïdou Ouedraogo est là pour ses consultations de routine. Depuis 5 mois, il lui a été diagnostiqué la tuberculose et c'est ici au centre de diagnostic et de traitement que le vieux Saïdou est suivi. Je suis parti à la clinique, soins comme ça ne disait pas, j'ai revenu ici. On m'a dit que je vais faire une radio et j'ai fait ça, voir le docteur. C'est le docteur même qui m'a donné que c'était tuberculose. La tuberculose est toujours d'actualité au Burkina et les chiffres témoignent de l'ampleur de la maladie. De janvier à ce jour, nous avons 76 patients qui sont sous traitement. Voilà. Donc en 2020, nous avons reçu pour toute l'année 286 patients. Et en 2019, autour de 300 patients qui ont été suivis, diagnostiqués et mis sous traitement à notre niveau. Et en 2019, donc rapport 2020, on attendait 2600 malades de la tuberculose, les nouveaux, donc des malades qui apparaissent pour la première fois. Et sur les 2600, les performances de lutte contre la tuberculose, donc tous les efforts de tous les acteurs, que ce soit au niveau public, au niveau privé, les acteurs communautaires, la société civile et tous les autres partenaires,
ont été tels que nous sommes arrivés à dépister et mettre sous traitement 5 934 malades. On a à peu près un tiers de malades qui échappent encore au système de santé. D'où, en tout cas, l'organisation qui doit être encore améliorée pour aller chercher les malades là où ils sont. Les pays en développement sont les plus touchés par la maladie et selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2019, dont près de 2 millions d'enfants. Au Burkina Faso, la tranche d'âge de 15 à 49 ans est la plus touchée par la tuberculose de l'avis des spécialistes. La promiscuité reste l'un des facteurs favorisant sa propagation. Toutes les situations où des personnes sont dans des conditions de promiscuité et où l'hygiène n'est pas tout à fait adéquate, que ce soit des conditions de logement, d'incarcération, des conditions de vie professionnelle, etc., toutes les fois où il y a la promiscuité, cela favorise l'éclosion effectivement de la maladie tuberculeuse. À côté de cela, vous connaissez les facteurs qui sont connus également. Le VIH demeure un facteur important. Et le tabagisme est un facteur important. La malnutrition est un facteur important. L'alcoolisme est un facteur important. Le diabète est un facteur important d'éclosion de la tuberculose. La tuberculose est un problème de santé publique et pour le diagnostic et la prise en charge, des efforts sont consentis par les autorités sanitaires dans la riposte à la maladie. Le traitement dure 6 mois, il est gratuit et les médicaments sont disponibles à notre niveau. Aussi, le traitement, il est directement observé. Ça veut dire que durant tous les 6 mois de traitement, le patient prend les médicaments sous la supervision d'un agent de santé. Quand je parle de diagnostic, par exemple, on est allé au-delà de la microscopie pour faire en sorte effectivement que le nouvel appareil qu'on appelle GeneXpert, par exemple, qui a une très bonne sensibilité, nettement supérieure à celle de la microscopie, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a fait de telle sorte que ce moyen diagnostic-là soit disponible. Et pas seulement à Ouaga, dans plusieurs régions du pays. Alors ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, toute personne qui tousse, en l'occurrence une toux qui dure au moins 2 semaines, il faut qu'il voit un agent de santé. La lutte contre la tuberculose est avant tout un engagement communautaire, selon le docteur Kombari. Cette journée mondiale se veut donc une occasion d'interpellation de tous les citoyens pour mettre fin à cette maladie d'ici à l'horizon 2030. Voilà donc, nous partons pour notre rubrique Une semaine à Puitenga. Qu'à cela ne tienne, nous poursuivons cette édition mercredi, jour de marché à Puitenga. Comme à chaque 3e jour, de belles choses à voir et surtout à acquérir pour la revente. La ville, véritable poumon économique, accueille plusieurs commerçants de la sous-région, du bétail, des céréales, des fruits et légumes. Une ambiance particulière que décrivent Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Jour de marché ce mercredi à Puitenga. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous qui se répète tous les 3 jours ici au marché central. Difficile de se frayer un passage au marché de bétail. Le marché de céréales grouille également de monde. Tout comme là, dans cet espace dédié aux fruits et aux légumes. Le grand marché de la commune de Puitenga est fréquenté par des clients venus d'horizons divers et chacun y vient en fonction de ses centres d'intérêt. On vient du Togo, on est venu du marché pour payer haricots, arachides avec les maïs comme ça. On fait au moins 200 sacs, 300 sacs comme ça. Je viens du Ghana voisin. Aujourd'hui, je suis venu acheter au moins 100 sacs de céréales pour aller revendre. Ça m'a coûté environ 3 millions de francs CFA. Moi, je viens de Diabo et je vends des portables. Donc, je suis là chaque jour de marché pour me ravitailler. Du côté des commerçants, c'est aussi le jour à ne pas rater. Les affaires sont bonnes et chacun à son niveau tire son épingle du jeu. Je vends des accessoires de beauté, des boucles d'oreilles, des chaînes et des bagues.
Nous vendons moins cher pour fidéliser la clientèle. Et chaque jour de marché, je peux vendre entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Nous vendons des pots à nos clients qui viennent de Ouagadougou, pour la plupart. Donc, chaque jour de marché, nous sommes là. Même si vous voulez 1000 pots, on peut vous en trouver. Cependant, de l'avis des commerçants, on observe un ralentissement de l'activité économique du fait de la crise sécuritaire et de celle plus récente engendrée par la pandémie du coronavirus. Avec l'insécurité, nos clients qui venaient de l'Est ne fréquentent plus le marché, surtout le marché de Kola. Donc, ça joue beaucoup sur notre chiffre d'affaires. Des difficultés certes, mais Puitenga demeure la plaque tournante de l'exportation des céréales et du bétail sur le plan national. Et ce produit made in Puitenga, délice pour les papilles gustatives et objet de bonnes affaires. Le kilichi, c'est bien cette viande séchée originaire du Niger, mais adaptée à la sauce burkinabé, à la découverte d'une unité de production avec nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Amandine Latsaga. C'est un geste devenu banal pour Alphonse Ganem Touré. Une dextérité qui témoigne de plusieurs dizaines d'années d'expérience. À l'aide de couteaux bien aiguisés, il découpe les morceaux de viande en fines lamelles qui passeront entre 30 minutes à 2 heures de temps au soleil. Il est aidé par 3 autres personnes. La viande séchée est ensuite assaisonnée avant de passer sur la grille. Dernière étape du processus. Aujourd'hui, nous avons acheté 60 kg de viande de bœuf. Le kilichi se fait avec de la viande rouge débarrassée de la graisse. On achète le kilogramme de viande à 2250 francs CFA. C'est un peu cher, donc le kilichi est maintenant vendu à partir de 500 francs CFA. Et même avec ça, on peut s'en sortir avec 10 000 ou 15 000 francs CFA de bénéfices. Et dans 3 jours, si on finit de vendre, nous allons encore produire. Je suis venu payer, c'était bon et puis c'était doux, c'est pour cela que je suis revenu pour payer encore. Encore, je ne vais pas plus partir quelque part si ce n'est pas ici. En tout cas. Dans cette unité de production, 2 types de kilichi sont produits. Le kilichi simple et le kilichi assaisonné. Une spécialité du Niger voisin qui a trouvé des adeptes ici à Puitenga. C'est auprès d'un Nigérien que nous avons appris l'activité, mais ça n'a pas été du tout facile. Il a toujours refusé de nous montrer. Et quand tu insistes, il te demandait d'amener une lame pour découper la viande tout en sachant que tu allais te décourager et laisser tomber. Donc nous avons monté la garde pour le surveiller et voler sa technique. Nous avons essayé à plusieurs reprises avant de réussir. C'était en 1957. Et depuis lors, beaucoup se sont investis dans cette activité devenue très importante dans la ville. Et une unité de production moderne est même mise à leur disposition à l'entrée de la ville. C'est vrai que dans cette unité de production, toutes les conditions sont bien réunies pour le travail. Nous préférons rester là au marché pour ne pas perdre la clientèle. Nous allons de temps en temps sécher nos kilichis là-bas pendant la saison des pluies à l'aide de fumoirs. Du kilichi made in Burkina, et cela se passe ici à Puitenga. Aujourd'hui, l'activité est source de revenus pour de nombreuses familles dans la localité et pour des revendeurs qui accostent les clients ici au grand carrefour de Sapaga. À un autre niveau, ce sont les chocs générés par le dérèglement climatique qui préoccupent. L'on pense alors pour le Burkina à développer les capacités de l'Agence nationale de la météorologie. La réflexion est suscitée ce 23 mars à la faveur de la journée météorologique mondiale. Renforcement de la résilience de la population face aux risques climatiques par l'amélioration de l'alerte précoce et l'information climatique est le thème retenu. La commémoration avec Roger Cam et Caroline Ouaré.
La réponse au plan national contre les effets des changements climatiques reste inchangée. Maintenir la contribution du Burkina, renforcement de la résilience de la population face aux risques climatiques par l'amélioration de l'alerte précoce et l'information climatique, c'est le thème sous lequel le Burkina invite à la réflexion. La météo devient pour l'ensemble des pays et du monde, à cause des changements climatiques et à cause de ses effets, la météo devient quelque chose de très très important. Et notre pays a fait beaucoup d'efforts. D'abord, nous sommes au niveau africain le seul pays à avoir bénéficié donc du Fonds climat, Fonds mondial climat, dans le sens de nous permettre de pouvoir renforcer non seulement notre démarche climat, mais aussi renforcer donc l'ensemble des services météorologiques de notre pays. Placée au cœur du dispositif national de lutte contre les changements climatiques, l'ANAM, l'agence en charge de la météorologie, mesure la portée du défi à relever. Le défi consiste à maintenir notre capacité et notre performance en termes de réseau. Comme vous l'avez constaté, le Burkina Faso a le meilleur réseau de la sous-région avec plus de 270 stations automatiques qui nous permet de recueillir pratiquement en temps réel les données en provenance de tout le réseau national et de les analyser pour la prestation des services et aussi d'alimenter notre base de données climatiques. Parmi les avancées saluées, l'on cite la modernisation du réseau météorologique national et la mutation institutionnelle de l'Agence nationale de la météorologie comme déterminant pour l'atteinte des objectifs. Les changements climatiques qui fondent justement l'intérêt de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Pour ce faire, chaque 2 ans, des prix dénommés Assay Awards sont organisés pour récompenser les productions journalistiques de qualité dans les médias africains en lien avec l'environnement et les changements climatiques sur le continent. Eh bien, pour 2021, la RTB est fière de se compter dans le palmarès et parmi les lauréats à travers son reporter Vincent Kendrebego et les lauréats du prix d'excellence en reportage, un prix qui lui a été décerné ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie. La consoeur Afsetou Sawadogo des éditions Sud-Ouest a, elle, été primée dans la catégorie presse écrite francophone. 2 prix sur 25 donc pour le Burkina, cette initiative qui regroupe des ONG et associations de près de 50 pays. Toutes nos félicitations à nos confrères. Retour au Burkina avec le projet d'accélération de l'accès universel et durable à l'assainissement. Il est présent depuis 2019 dans 10 communes rurales du centre-ouest. Il est financé par l'Union européenne à près d'1,5 milliard de nos francs. 2 années après sa mise en œuvre, les parties prenantes se retrouvent pour un bilan d'exécution et des perspectives. Issa Kafando et Sébastien Zongo. Kelechine en Lili ou l'hygiène de la concession, c'est le nom donné au projet d'accélération de l'accès universel et durable à l'assainissement. Depuis janvier 2019, il est en œuvre dans 10 communes rurales de la région du Centre-Ouest. Et cette rencontre fait partie du mécanisme de suivi et évaluation. À ce jour, il est à 50% des réalisations physiques. On est à pas loin de 3000 latrines qui sont en voie de finalisation, plus de 4500 puisards. Il en reste encore environ 2000 à construire. On est en pleine phase d'appel d'offres et de formation des maçons. Et puis au niveau de toutes les actions qui sont derrière, dont on parle moins, qui sont les actions dites soft, les 112 clubs sanitaires sont mis en place. Le projet est financé par l'Union européenne à environ 1,5 milliard de francs CFA. Il vise l'amélioration durable de l'accès aux services d'assainissement en milieu rural en tenant compte de l'approche fondée sur les droits humains. Les questions d'assainissement sont liées aux questions de santé. Et nous pensons que c'est un projet qui va en tout cas permettre d'améliorer l'accès des populations de la région, notamment des 10 communes qui sont concernées pour la mise en œuvre du projet. Les communes concernées sont celles qui enregistrent les chiffres les plus bas en matière d'accès aux services d'assainissement. Il s'agit de Poix, Ramongo, Sabou et Sourgou dans la province du Boulkiemde, Tenado dans celle du Sanguier, To, Niabouri et Sili dans la province de la Sicile, Bounyounou et Sabou dans la province du Ziro.
Un tour à présent dans les bas-fonds rizicoles et les plateformes agroécologiques de Zamo et Tenado dans le centre-ouest. Ils sont mis en place par le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Du 22 au 27 mars, les responsables du projet initient une caravane de presse afin de permettre aux médias de voir de près l'étendue de leur réalisation. Le point de la visite avec Alidou Badini et Ahadi Sandamba. C'est une évaluation des réalisations physiques du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes EBAFEM. Ici à Tiogo, dans la commune rurale de Tenado, sur une superficie de 2 hectares aménagés, les femmes du village font de la culture de contre-saison grâce à ce dispositif mis en place par le projet. Un château d'eau d'une capacité de 15 m3/h pour irriguer les cultures, le verger de liane et de moringa, mais aussi pour desservir le village en eau potable. En plus de la plateforme, le village a bénéficié d'un bas-fond risicole de 15 hectares, exploité par 240 femmes. Autre lieu, même réalité. Nous sommes ici à Guigui, dans la commune rurale de Zamo. Ici également, les populations ont bénéficié d'une plateforme et d'un bas-fond risicole. Plus qu'un soulagement, toutes ces réalisations agroécologiques concourent au développement des communes concernées. Pour ce qui concerne EBAFEM, je ne cesserai de le dire, c'est l'un des projets qui sont les plus concrets sur le terrain. Parce que quand on prend au niveau de la commune, le projet est présent dans 4 villages. Il y a des réalisations, des choses qui vont demeurer, et ce sont ces réalisations-là qui feront donc la pérennisation donc de ce projet-là, notamment en tout cas les AEPS et puis à grand diamètre qui ont été faits. Donc tout ça, ce sont des investissements qui pourront en tout cas bénéficier aux populations pendant longtemps. Le projet EBAFEM, c'est aussi le renforcement des capacités des populations bénéficiaires à travers des formations sur la fabrication d'engrais et de pesticides biologiques. Et aujourd'hui, en allant à la rencontre des bénéficiaires directs, partenaires et responsables du projet se disent satisfaits des résultats atteints. Le ministère de l'Environnement est très satisfait des différentes réalisations que nous avons vues. Nous avons vu des activités génératrices de revenus pour les femmes, pour éviter leur pression sur les ressources forestières. Tout ça pour vraiment protéger les écosystèmes du corridor. C'est toujours satisfaisant de voir si avec un projet on a pu aider à la population et surtout aux femmes d'accroître leurs revenus, aider à une amélioration des conditions de vie et des moyens d'existence à plus long terme pour la population. Né de la volonté du gouvernement burkinabé, du Fonds mondial pour l'environnement ainsi que du Programme des Nations Unies pour le développement, le projet adaptation basé sur les écosystèmes est exécuté dans les régions de la boucle du Moun et du centre-ouest. Il intervient dans 4 communes de la province du Sangué pour ce qui est du centre-ouest. Quelle est donc cette confusion qui s'est installée à Dapola dans la commune de Nako? Les populations depuis plusieurs semaines sont en discorde. À l'origine, la venue du Ghana d'un marabout invité par certains jeunes pour, disent-ils, remettre le village et ses habitants sur les rails du développement. Premier acte, détruire les arbres et les fétiches accusés d'abriter des esprits malveillants. Une action qui n'est pas du goût d'une partie de la population. Oumarou, Sayon et Christophe Da sont allés à la rencontre des protagonistes. Nous suivons leur reportage. Dapola, commune de Nako, frontière Burkina-Ghana. Depuis décembre, la jeunesse est engagée dans une opération d'abattage d'arbres. Ces arbres empêcheraient les jeunes de prospérer et le village tout entier de se développer. Des jeunes vont en aventure et reviennent bredouilles. Certains qui sont allés au Gabon sont même revenus à pied sans le moindre sou. Pour nous, il n'y a pas de doute. Ce sont des sorciers qui sont à l'origine de notre malheur. Ça devient de plus en plus difficile ici. Plus aucun commerce ne marche. Des gens investissent 500 000 ou 1 million de francs CFA et 2 semaines après, ils se retrouvent avec 300 000 francs de moins et ça concerne aussi les femmes. Pour mettre sur pied cette opération dite d'exorcisme, les jeunes se cotisent et payent les services de marabout. C'est lui qui identifie les arbres à terrasser. Il nous dit, allez ici ou là.
et abattez tel ou tel arbre ou encore creusez à tel endroit parce qu'il y a des choses malveillantes et nous exécutons. À ce jour, une quinzaine d'arbres non fruitiers sont abattus sur instruction du marabout, mais l'opération est loin d'être terminée, assurent les initiateurs qui se disent déterminés, forts de l'autorisation de l'autorité coutumière. Les jeunes sont venus dire qu'ils voulaient débarrasser le village de tout ce qui l'empêche d'évoluer et j'ai marqué mon accord. Je suis à la maison depuis des années à cause d'une paralysie, donc je ne sais pas comment les choses se passent exactement. Les choses prennent pourtant une nouvelle tournure. La raison, des fétiches personnels considérés comme malveillants par le marabout sont déterrés, inacceptables pour les propriétaires. J'ai crié, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont répondu qu'ils travaillaient. Je leur ai demandé de quel droit ils s'introduisaient chez moi pour y faire ce qu'ils voulaient, comme si la maison n'avait pas de propriétaire. Des gens vivent dans cette maison et personne n'a le droit de violer leur domicile. Vous n'avez pas le droit, leur ai-je dit. Plusieurs familles sont concernées par la destruction des fétiches. Elles exigent une réparation. Personne ne m'a aidé ni avec un bœuf, ni même une poule pour installer ces fétiches. Et donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne les déterrer. J'exige absolument réparation. Ma famille n'a plus d'âme sans ces fétiches. Ce que je veux dans ce village, c'est la paix. Et pour ça, ils doivent réinstaller nos fétiches et on pourra continuer de vivre dans la cohésion comme c'était le cas avant. Pour l'heure, les travaux sont suspendus et l'affaire portée devant le préfet du département de Nakou. Les deux parties, elles, se regardent en chien de faïence. Des conflits dont la résolution nécessitera sans doute l'implication des observatoires régionaux de prévention et de gestion des conflits communautaires. Les membres relevant des hauts bassins ont été installés officiellement ce 22 mars. Tous s'engagent pour une réussite de leur mission. Détail avec Mané Kahien et Karima Sissi. Ce sont là les membres de l'Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires de la région de Haut-Bassin. Composé d'une vingtaine de membres issus de plusieurs secteurs de la région, cette structure se veut une cellule de veille et d'alerte de conflits communautaires. Les conflits communautaires sont récurrents et de plus en plus il y a d'autres types de conflits que nous connaissons maintenant. Les conflits fonciers, les conflits politiques, les conflits liés à la chefferie et bien d'autres conflits. Et il convient que nous puissions, avec une structure pluridisciplinaire, pouvoir gérer, prévenir d'abord, à défaut, gérer ces conflits-là parce qu'ils peuvent à terme mettre à mal la cohésion sociale et la paix dans nos régions. Les membres de l'Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires de la région de Haut-Bassin disent mesurer le poids de la tâche qui les attend sur le terrain. Ils comptent faire recours aux différents mécanismes de gestion des conflits afin de réussir leur mission. La parenté à plaisanterie, les liens qui existent entre les différentes familles qui peuvent être exploités pour gérer ces conflits-là. Et pour être plus opérationnels, ils vont immédiatement au cours de cette cérémonie d'installation bénéficier d'une formation de 72 heures. Les modules tels que le dispositif national de prise en charge des conflits communautaires au Burkina Faso, les techniques d'analyse des conflits communautaires et les techniques de prévention des conflits communautaires leur seront enseignées. Parlons culture à présent et l'on se rend à Fada dans l'est du pays. Le festival des diversités culturelles s'y est déroulé ce 20 mars dans le cadre d'un projet dénommé Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Il est mis en œuvre par la Fondation Terre des Hommes Italie et financé par l'Union européenne. Mathias Nintiema et Ibrahima Sanou. Une soirée culturelle riche en couleurs. Des danses fulfulde, gourmandiers et des danses de bien d'autres ethnies
du Burkina et du Niger. Symbole d'union culturelle transfrontalière entre ces deux pays pour la paix, l'inclusion et le développement. Nous sommes au Festival des diversités culturelles des Fada. Ces projets dans le souci de porter main forte dans la promotion culturelle et industrie artistique est bel et bien initié afin de contribuer à l'atteinte des objectifs que se sont fixés nos deux gouvernements des deux pays, frères et amis, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Mis en œuvre par la Fondation Terre des Hommes Italie, ce projet culturel a permis de mettre en place des cadres de concertation des associations de jeunes dynamiques. Le CCAJ a pour attribution, entre autres, offrir un cadre de dialogue permanent et de coopération entre les associations des jeunes, établir entre les jeunes de tous les horizons une chaîne de solidarité, d'amitié, au-delà de toute considération clanique, politique, ethnique, religieuse, de genre, de couleur, de race, etc. Comme vous êtes engagés à entreprendre, il faut faire preuve de responsabilité. Soyez des leaders dans vos domaines respectifs et veillez également à donner des chances à l'emploi à vos pairs. À travers des laboratoires artistiques, des jeunes ont rivalisé des talents en danse, en théâtre, en art plastique, en oralité et en vidéo. Ces 11 lauréats se sont distingués et seront accompagnés dans leur entreprise culturelle. En sport, les étalons ont validé cet après-midi à Kampala, la capitale ougandaise, leur ticket pour la CAN Cameroun 2021. Au St. Mary's Stadium, Kitende, Étalons et Cranes se sont quittés sur un score vierge. Au même moment, le Malawi signait sa victoire 1-0 sur le Sud-Soudan, ce qui profite au Burkina qui obtient sa qualification. Le résumé de la rencontre avec Suleiman Sanou et Jérôme Tienobeu. Ce fut un match difficile sur une pelouse difficile du St. Mary's Stadium Kitende de Kampala. Les étalons entament ce match avec l'ambition d'arracher la qualification pour la prochaine CAN. Mais très vite, Charles Kabouré et ses camarades vont se rendre à l'évidence que les Cranes sont intraitables sur leur pelouse, même sans public. À la 41e minute, la frappe de Charles Kabouré rase la transversale. Il ne manquait pas grand-chose pour permettre au capitaine des étalons de fêter son 100e match avec les étalons par un but. L'action réveille tout de même les étalons qui par deux fois s'offrent des occasions de scorer. La seconde période est plutôt ougandaise. 69e minute, tête d'Ibrahim Orit, le poteau sauve les étalons. S'ensuit alors une grosse pression ougandaise. À la 70e minute, Hervé Kofi sort la parade devant Joseph Oshaya. Puis c'est au tour de Farouk Mia à la 83e minute d'inquiéter la défense burkinabé. Une fois encore, Hervé Kofi sort le grand jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre central, Lamine Gassama, met fin au supplice des étalons qui se qualifient tout de même. On voulait coûte que coûte avoir la qualification avant le dernier match au Burkina. Et voilà, c'est chose faite. Même si le match n'était pas très beau à voir. Et voilà, l'essentiel c'était le résultat. On est tous contents et j'espère que tous les Burkinabés sont contents. Le match était très difficile, surtout en deuxième mi-temps. Et on a su rester solidaires en se battant tous ensemble. Ce n'était pas le plus beau match qu'on a réalisé. Mais le résultat y est. Aujourd'hui, ce n'est pas le contenu qu'on retient, parce que le contenu a été moyen. Et le plus important, c'est la qualification. Mais mon 100e match en équipe nationale. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les entraîneurs que j'ai eus en équipe nationale. Le manque de fraîcheur physique et le contexte difficile de ce regroupement peuvent expliquer sans doute les difficultés des étalons cet après-midi. Cette équipe nous avait tenu en échec à Ouagadougou. Alors, quand vous considérez aussi comment nos éléments sont arrivés ici pratiquement la veille du match, ce n'était pas sûr d'avoir totalement récupéré. Vous avez sans doute constaté les séquelles sur le terrain. Ce qui n'a pas tellement tourné ce soir, c'est vraiment la fraîcheur physique. Vous avez constaté que même il y a des déchets techniques que nous avons constatés qui ne sont pas habituels. Alors ça c'est dû simplement au manque de récupération. La qualification acquise, il reste à confirmer la première place du groupe lundi prochain au stade du 4 août face au Soudan du Sud.
Match suivi et résumé depuis Ouaga par Mahmadi Wena. C'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.